Je vous salue, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, fidèles admirateurs, vous qui êtes scotchés devant Belleville TV, nouvel espace d'évasion, nouvel espace de divertissement, nouvel espace de connaissances, pourquoi pas. Je dirais mieux, d'enrichissement des connaissances, parce que vous êtes, vous avez des connaissances. Suivez. L'artiste, c'est cette personne qui exprime le sentiment d'une certaine manière. C'est cette personne qui exprime le beau, le vrai, le bien. L'artiste, c'est cette personne qui est un penseur, qui est un créateur, en fait. C'est un demi-dieu. Parce qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. L'artiste transforme la société, il transporte les gens dans un univers imaginaire. L'artiste est un créateur des œuvres d'esprit. Peintre, sculpteur, coiffeur, cuisinier, comédien, musicien. La liste est longue. L'artiste est cette personne qui fait toute chose avec une dextérité, avec une maîtrise. On dit il a fait avec de l'art. C'est un artiste qui le fait d'une manière exceptionnelle, au-delà de l'imaginaire collectif. L'artiste est cette personne qui transcende les pensées. L'artiste, il donne la vie. Comme j'ai dit tantôt, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un créateur, bref. Un bon créateur. C'est ça l'artiste. C'est cette personne qui apporte du beau, du bien, du vrai. Qui crée des sentiments. Qui s'exprime par la lecture, par, par la peinture, par les arts scéniques, par les arts vivants, par les arts plastiques. Que sais-je encore? Comment devenir artiste? Déjà, on est artiste. On le devient aussi par la pratique. L'artiste est un praticien. Ce n'est pas le fait que vous avez osé quelque chose une fois et vous vous appelez artiste. Non. L'artiste, c'est cette pratique. C'est la personne qui pratique cet art. Pas seulement la tautologie. L'artiste, c'est quelqu'un qui fait régulièrement une chose. Il en acquiert une maîtrise et les gens le reconnaissent à travers cette pratique, à travers ce qu'il fait. C'est ça l'artiste. C'est ça l'artiste. On peut passer par l'école. Dans le cas d'espèce, ici on a l'Académie des Beaux-Arts, on a l'Institut National des Arts, on a l'Institut Supérieur des Arts et Métiers, l'ISAM, et bien d'autres établissements privés. Et on peut passer aussi dans d'autres écoles pratiques. C'est-à-dire, ce que moi je nomme l'école africaine. Être aux côtés des grands, de ceux qui ont fait des preuves dans tel autre domaine. Vous allez acquérir la maîtrise, vous allez acquérir l'expérience, vous allez acquérir les lettres de noblesse dans la profession. Voilà comment on peut devenir artiste. À l'école. Même à l'école, vous devez avoir des prérequis. Des dispositions intrinsèques en vous. Vous avez des pièces d'art. Et l'école vous permet d'éclore vos talents. Autant que vous pouvez le faire en pratiquant cela, en s'exerçant aux côtés des grands qui ont fait des preuves. Et vous allez acquérir la maîtrise. Voilà comment on devient artiste. Oui, il y en a en herbe. Des gens qui sont nés des virtuoses, qui sont nés, qui ne sont passés ni à l'école classique, moderne, ni à l'école, pour paraphraser Amadou Ampateba, un peu à l'école du caméléon, à l'école des grands, à l'école de la sagesse africaine. Mais qui, d'une manière exceptionnelle, d'une manière un peu plus miraculeuse, vous produit des œuvres à vous couper le souffle. Des œuvres indiscutables, des œuvres incontestables, des virtuoses, des surdoués existent dans le domaine des arts.
Voilà ce que je peux dire à ce sujet sur l'artiste et sur comment le devenir.